J'ai eu 3 chocs dans ma vie. La première fois, c'est quand j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un dans Casimir. La seconde, c'est lorsque j'ai lu Special Strange 33 avec la mort de Phoenix. Et la troisième fois, ce fut avec la mort du Captain Marvel. Alors aujourd'hui les geeks, ça va être gay, je vous raconte pas. On va parler du récit qui a été une bombe atomique pour tous les lecteurs de comics des années 80. Un récit effroyable, sombre et traumatisant avec une fin irrémédiable et sans appel. Vous l'aurez compris parce que vous êtes loin d'être des cons et parce que vous avez lu le titre de cette vidéo, je fais référence au magnifique récit réalisé par Jim Starlin, La mort de Captain Marvel. Le concept sort des sentiers battus puisqu'un super-héros cosmique de renommée dans le monde des comics meurt d'un cancer. Quoi ? Ouais, c'est brutal de le dire comme ça. Ouais, je suis d'accord, ça jette un froid. Le coup est d'une violence pour les lecteurs habitués à voir le gentil super-héros s'en sortir. Ah, tu m'étonnes! Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Intéressons-nous d'abord à la forme. Tout de suite on remarque l'iconographie chrétienne de la couverture, avec un Captain Marvel dans les bras de la mort, un peu comme la Pietà de Michel-Ange. Le format de cet album est nouveau pour l'époque, c'est celui des graphic novels. Ce sont des albums de 64 pages, grand format sans publicité. Les graphic novels de Marvel ont toujours eu une grande ambition esthétique. Ils ont d'abord un format plus grand que les comic books traditionnels. Il n'y a pas non plus de publicité et le papier est de qualité. L'impression est soignée, ce qui permet de reproduire des couleurs plus travaillées. Quant à la volonté éditoriale, il s'agit de réaliser des histoires plus élaborées. Ce format permet aussi à l'artiste de soigner ses planches, incluant des décors plus soignés et nombreux, mais il permet aussi d'effectuer des découpages conceptuels dans la disposition des cases en jouant sur l'écoulement du temps. On peut y voir des séquences en temps réel, telle une scène où Marvel voit la fin de ses illusions face à la mort. Il faut attendre le début des années 1980 pour que Lug lance ce genre de BD en France sous le titre de collection Top BD. La mort du Captain Marvel est le deuxième volume de la série lancée en France. Avant, il y avait eu Dark Crystal qui était assez moyen. Mais là, c'est un pur chef-d'œuvre réalisé par Jim Starlin qui en assure le dessin, le scénario et l'ancrage. Il met un terme aux aventures du héros cosmique avec une effroyable mise en scène travaillée et terriblement efficace, passant du déni à l'acceptation de l'inéluctable. Empoisonné des années auparavant par un méchant du nom de Nitro, Captain Marvel, qui bénéficie de la conscience cosmique, comprend qu'il est mourant. Il prend ses dispositions, enregistrant un journal et faisant le tour de ses amis. La scène où Rick Jones refuse la vérité est terriblement réelle et efficace. Cette aventure ne montre pas de combat spectaculaire, aucune conquête du monde. C'est juste un récit poignant qu'il est difficile d'égaler par la suite. Mais merde que cette BD est traumatisante, beaucoup plus que la mort de Jean Grey, car dans le cas de la pauvre Jean, sa mort était utile, grandiose et finalement absolument héroïque puisqu'elle se laissait tuer dans un dernier instant de lucidité. J'étais absolument bouleversé par le sacrifice de Jean Grey, dont j'étais amoureux à l'époque au passage. J'ai porté le deuil assez longtemps tout en essayant de me consoler en pensant à son final grandiose. Une planche et 7 cases, mais 7 cases splendides pour l'éternité. Mais là, c'est absolument horrible, le vieux Captain ne meurt pas dans un combat épique, pas d'héroïsme ou de sacrifice, juste un tragique glaçant et désespérant. On lit des comics de super-héros pour avoir du rêve, de l'émotion, du surprenant, quelque chose qui nous arrache de nos quotidiens, parfois maussades ou tristounés. Si je veux voir la réalité, je n'ai qu'à regarder autour de moi, en particulier mon ami Julien qui est très moche. Mais là, Jim Starlin nous lâche en pleine figure la plus abominable des fins. Alors ça, pour des émotions, on est servi. Une mort lente et douloureuse ronge le Captain. Un super-héros meurt d'un cancer comme un pauvre humain lambda. Et il ne s'en va pas par la sortie des artistes dans un final spectaculaire, non. Il meurt dans un lit entouré de ses amis, complètement effondrés et chialant à chaudes larmes car ils sont incapables de le sauver. Plein de grosses têtes comme Red Richards, Doctor Strange et pas un pour trouver de remède. Branleur. Cette BD a traumatisé ma jeunesse et a brisé mes rêves d'adolescent en quelques pages, avec ce retour brutal à une réalité violente et bien réelle. Merci de nous faire péter à la gueule notre quotidien. Merci bien mon gars. Et pire que ça, cette réalité fait une incursion violente dans un monde artificiel fait de costumes chamarrés et de personnages qui d'ordinaire se la pètent et nous font rêver. Ce récit n'est donc pas une histoire de super-héros, mais vous l'aurez compris, c'est avant tout un récit autour de la mort d'un malade. Starlin a osé réveiller des émotions d'adultes, et là, il y a quand même du génie. Cela élève le récit. Et on est très loin d'une fin avec un Gugus en collant, livrant une ultime bataille contre un ennemi surpuissant dont le sacrifice sauvera des milliards de vies. Non, pas du tout. Il se bat contre la maladie qui, elle, gagne presque toujours. Et dire que Starlin a offert des morts splendides à Thanos ou même à Adam Warlock. Eux, ils ont eu droit à l'apothéose, mais pas ce pauvre Marvel. Pour le principe, l'auteur nous livre un combat ultime entre le Captain et Thanos, mais il est plus métaphorique qu'autre chose, puisque l'enjeu est le cœur du guerrier cri. D'autant que le lecteur n'est pas dupe, puisque Starlin lui a bien fait comprendre que la mort de Marvel est imminente et inéluctable.
Même si j'en veux à Starlin pour cette violence infligée au lecteur ado que j'étais, je dois admettre aujourd'hui avec mon regard d'adulte que Monsieur Starlin a été un génie. Ce récit est un monument des comics, car il a su mettre en avant l'émotion humaine et non pas celle du surhomme. S'y ajoute une grosse dose de pathos qui rend la mort du Captain Marvel incontournable. Ce récit est un monument. Bien sûr, il sera un traumatisme pour toute une génération, mais il est surtout devenu une œuvre de légende et forcément un chef-d'œuvre inégalé. A bientôt les geeks.